La dernière fois, vous étiez tout ému et vous avez trouvé une excuse. Vous m'aviez dit que vous ne pouviez pas sauver la vie de Vinayak parce qu'il vous avait fait une promesse. Quelle excuse me donnerez-vous cette fois-ci, maman? Pas la peine de me le dire. Je vais vous le dire. Cette fois aussi, vous direz que vous avez fait cela pour le bien de votre cher et tendre fils Vinayak, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pour voler cette mallette. Vous avez aussi assassiné Kanta. Cela signifie que j'avais raison depuis le début. Kanta a essayé de dire votre nom à l'hôpital quand elle disait Manman. Ce n'était pas pour désigner Manbir, mais Manjari. C'était votre nom qu'elle cherchait à dire. Maman, pourquoi avez-vous assassiné Kanta? Et par la suite, vous avez blâmé Manbir pour le crime que vous avez commis. Manbir était innocent et il a été en prison pendant tout ce temps à cause de vous. Et Shivam, vous l'avez abattu de sang-froid. Et l'autre jour, Vinu, vous l'avez enfermé dans le réfrigérateur que vous avez ensuite allumé. Pourquoi vous avez fait tout ça? Tout ceci est la preuve que vous avez fait tout cela dans le but de mettre fin à la vie de Vinu. Maman, maman, pourquoi essayez-vous de tuer Vinu? Dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que vous essayez de tuer Vinu? Oui, je suis la personne qui est derrière tout ça. C'est en effet moi qui suis derrière toutes ces attaques contre Vinayak. Tu es contente maintenant? Une aussi grosse trahison. Et encore une dernière chose. Peu importe tout ce que j'ai pu faire. Tu n'as pas une once de preuve pour le démontrer. Et tu n'as pas non plus ma confession pour t'appuyer. Tu m'as compris? Maman, maman, pourquoi est-ce que vous avez fait tout ça? Il est le fruit de vos entrailles. Mais comment pouvez-vous envoyer votre propre fils derrière les barreaux? Oh, voilà une bien triste histoire, Sidi. Le fait que tu ne puisses rien faire du tout, alors que tu connais toute la vérité. Maman, maman, j'irai le dire à la police. Je vais tout faire afin de pouvoir vous dénoncer, maman. Tu as perdu la tête ou quoi? Quelle preuve tu as pour me dénoncer? Qui va te croire si tu n'as pas de preuves pour t'appuyer, hein? Allez, bon, oublie tout le monde. Essaye un peu d'en parler à Vinayak pour voir. Vas-y, essaye, va tout lui dire. On va voir s'il est prêt à te croire ou pas. Vas-y. Il ne va jamais gober un mot de tout ce que tu vas lui dire, Sidi, parce qu'à ses yeux, je suis sa petite maman innocente qu'il croit aveuglément. S'il y a une personne qu'il croira bien sur parole, c'est sa mère et non pas sa femme. En ce qui concerne le tribunal, je vais garder le même discours que celui que j'ai donné jusqu'à présent. Et au final, ta vérité sera prouvée comme un mensonge. Et mon mensonge sera vrai. Il n'y a plus personne pour sauver la vie de ton pauvre Vinu, Sidi. Considère que ton Vinu est parti. Tu comprends ça? Mais comment est-ce qu'une mère peut faire cela à son propre fils? Pourquoi une mère voudrait-elle tuer son propre fils? Maman! Je ne vous laisserai pas faire du mal à Vinu! Jamais de la vie! Vous m'entendez? Je vais d'ailleurs aller voir Vinu pour lui raconter toute la vérité! Je vais vous démasquer aujourd'hui et cela à tout prix! Aujourd'hui, tout s'arrête là! Je vais parler de vous à tout le monde, vous entendez, tout le monde? Vous entendez?
vous l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, rentrez. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi voir mon mari. Un tout petit instant, je vous en prie. Monsieur l'inspecteur, il va être transféré dans une autre prison prochainement. S'il vous plaît, permettez-moi de le rencontrer une dernière fois. Je vous en supplie. D'accord. D'accord, veuillez vous asseoir là-bas. Je vais voir. Merci beaucoup, monsieur. Oui, je suis la personne qui est derrière tout ça. C'est en effet moi qui suis derrière toutes ces attaques contre Vinayak. Hé, Mangesh, y'a quoi avec les lumières? Va voir. Allez. Toi, attardez. Laisse madame rencontrer Vinkundra. Oui, monsieur. Venez, madame. Merci, merci. Allez-y. Allez le rencontrer. Pinou, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Je suis venue te donner beaucoup d'informations sur ta mère. C'est très important. Fais-moi la promesse de ne pas m'interrompre tant que je n'aurai pas fini de te dire ce que j'ai à te dire. Quand j'aurai fini, tu pourras me dire tout ce que tu voudras. Pinou, est-ce que tu sais que la personne qui est à l'origine de toutes ces agressions depuis le début, eh bien tout cela faisait partie d'un plan machiavélique. Ce n'est pas du tout des accidents. Et ces agressions ont toutes été méticuleusement planifiées par une seule et même personne. Et cette personne, c'est ta mère, Manjari. Vinu, je t'assure que moi aussi, je ne voulais pas y croire au début. Mais je sais. Maman. Vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as donné ta langue au chat, c'est ça? Mais dis-lui, tu peux lui dire absolument tout ce que tu veux contre moi. Dis-lui. Qu'est-ce que vous faites là? Peu importe où tu penseras aller. Là-bas, tu me trouveras aussi. Tu comprends ça? Pinou! Pinou, où es-tu? Pinou! Pinou! Pinou, je suis venue te dire quelque chose. Pinou, ta vie est en danger. Vinayak, je te l'ai dit, n'est-ce pas? De me laisser me rendre à la police pour ce que j'ai fait. Regarde maintenant. Ta femme pense que je suis une meurtrière. Je suis vraiment maudite de bon sang. J'aurais préféré mourir. Je veux mourir, je veux mourir. Pour une fois que vous dites la vérité. Maman, arrête de dire n'importe quoi. Mais pourquoi tu dis ça, maman? Pourquoi? Pinou, laisse-la dans son mélodrame, tu peux? Parce qu'elle est en train de jouer la comédie, et ça depuis le début. Tout comme elle jouait la comédie au moment où elle a tiré sur Shivam, pour ensuite te duper pour que tu t'accuses à sa place pour son affreux crime. Maman, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vinayak, je te prie de me pardonner, Vinayak. Je suis responsable de tout ça. Pinou, il faut que tu m'écoutes. Absolument tout. Tout ce qui a pu nous arriver jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé, c'est de la faute de ta mère. Assez! Je te défends de dire un seul mot encore contre ma mère. Quel genre de mère êtes-vous? Quel genre de mère est capable de voir son fils derrière les barreaux, alors que vous savez très bien que c'est vous qui l'avez fait? Vous êtes celle qui a tué Shivam. Vous êtes celle qui a tiré sur Shivam. Vous êtes l'assassin de Shivam et non pas Vinu. Pardonne-moi, s'il te plaît, Vinayak. Tout ça est à cause de moi. Je suis la seule responsable. Vinu, je t'en prie, écoute-moi. Elle a non seulement élaboré un plan pour tuer Shivam, mais elle a également planifié toutes les agressions que tu as subies. C'est entièrement de sa faute. Oui, vas-y, tu peux dire tout ce que tu veux. Pourquoi tu ne lui dis pas
que c'est moi qui ai fait enlever Chewie. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Vas-y, dis ce que tu veux à ton mari. Mais c'est quoi ce cinéma que vous faites? Et tous ces mensonges que vous proférez? La vérité, sur vous, vous la connaissez, je la connais aussi. Sidi. Je ne tolérerai pas un mot de plus prononcé contre ma mère, c'est compris? J'ai été assez clair. J'ai fait promettre à maman de ne dire la vérité à personne. Sinon, elle se serait livrée à la police il y a bien longtemps et tu le sais très bien. Non, Vinayak. Sidi n'est pas celle que tu dois gronder. Je comprends l'état dans lequel se retrouve le cœur de ton épouse. Elle veut juste que tu sortes de prison au plus vite. C'est tout. C'est pour ça qu'elle m'accuse, donc qu'il en soit ainsi. C'est pas grave. Les heures de visite sont terminées, veuillez partir. Prends soin de toi, mon fils. Pinou, Pinou, il faut que tu me crois. Pinou, je t'en prie, il faut que tu me crois, Pinou. Tout ce que j'ai pu te dire n'était que la vérité. Pinou. Tu comptes rentrer avec moi? Ou alors, tu as l'intention de rester là à pleurnicher? Ce n'est pas grave du tout. Je serai tout de même là dehors à t'attendre sagement. Est-ce que tu comprends? Mon cœur, ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Tu me manques tellement. Oui, je sais, bébé. Il se trouve que moi aussi j'ai très envie de te voir. Je vais te montrer, moi, attends un peu. Mais bon, écoute-moi, va falloir que je raccroche. Oui, bébé, j'ai pas oublié. Oui, je sais que j'ai promis de t'épouser, je m'en souviens même très bien. Nous nous marierons très bientôt, c'est promis. Une fois que les choses à la maison seront revenues à la normale, après ça, il n'y aura personne qui pourra m'empêcher de me marier avec toi. Bon, écoute-moi, fais-moi un bisou pour me montrer que tu m'aimes. Mariage? Gros bisous. Je vais te montrer, moi, attends un peu. Je t'aime aussi, ma chérie. Comment oses-tu me tromper? Comment ça, tu prévois vraiment de me quitter et d'épouser une autre personne? Ah! Si j'étais à ta place, je n'oserais même pas penser à faire quelque chose de la sorte. Sinon, je te jure que je vais te tuer. Lâche-moi! Tu m'as forcé à t'épouser contre mon gré. Et maintenant que c'est fait, t'es subitement amoureuse de moi, hein? Pauvre paysanne que tu fais. Rajbir, écoute-moi pour une fois. Hein? Je suis d'accord que je n'ai pas été capable de duper Sidi. Je n'ai pas pu gagner sa confiance. Mais ça ne veut pas dire que tu dois me tromper et aller te trouver une autre femme. Écoute-moi bien. Arrête de flirter avec d'autres femmes que moi. Écoute-moi bien attentivement cette fois. La police va transférer Vin dans une autre prison et cela pourrait être notre chance. Et comment ça? La maman et le papa de Vin ne sont pas vraiment dans le bon état d'esprit. Mais c'est notre chance à nous de gagner leur confiance. Et pour pouvoir faire ça, tu devras organiser une vraie conférence de presse. Une conférence de presse? Non, laisse tomber. Je n'ai pas envie de faire un scandale. Mon chou, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi de voir la logique? Je ne veux pas. Peu importe, oublie tout ça et écoute ce que je vais te dire. Tu vas devoir faire de ton mieux pour essayer de prouver l'innocence de Vin devant les médias. Cela te mettra de suite sous les feux des projecteurs. Tu comprends? Tout ce que tu auras à faire, c'est de dire de bonnes choses à propos de Vin. Cela nous aidera à gagner la confiance de ta tante et de ton oncle. Tu vois où je veux en venir? Une fois que nous aurons gagné leur confiance, ce sera notre chance. Et tu sais quoi, mon chou? Cette cruche de Sidi se retrouvera à devoir obéir aux ordres de sa belle-mère et de son beau-père. Tu vois où je veux en venir? Oui, j'ai bien compris. Alors arrête de penser et mets-toi plutôt au travail. Allez, dépêche-toi. Mais où est-ce que tu veux aller? À 7 heures. Mais mon chou, j'ai déjà appelé quelques reporters et journalistes à qui tu peux parler. Je savais que tu ne serais pas capable de le faire, alors je l'ai fait moi-même. Maintenant arrête de penser et viens avec moi. Mais... Et viens Attends. donc.
Et le prix de la meilleure performance dans le rôle du méchant revient à Manjari Kundra. Merci, merci, merci. Je tiens à vous remercier de me considérer comme étant digne de ce prix et je souhaite dédier ce prix à mon fils Vinayak Kundra aujourd'hui. Vinayak Kundra, celui que vous connaissez tous au nom de Vin Kundra. Parce que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, je l'ai uniquement fait pour mon fils chéri. Et deuxièmement, il y a mon mari Shankar Kundra qui m'a tout le temps dit que j'ai le potentiel d'être une très grande actrice. Et debout devant vous se trouve cette incroyable actrice. Et pour m'avoir honorée de ce prix si important, je tiens encore une fois à tous vous remercier du plus profond de mon cœur. Ah mais oui, encore une chose, je ne peux accepter tout le mérite de ce prix toute seule. La personne qui m'a tout le temps aidée à mener à bien ce rôle n'est autre que ma tendre belle-fille Silly. Et aujourd'hui, si elle n'était pas là pour moi, eh bien j'avoue que je ne serais pas là où j'en suis. Et pour cette raison, je tiens vraiment à partager ce prix avec ma belle-fille. Prends-le. Prends-le. Vous devez beaucoup vous amuser, n'est-ce pas? Votre fils est derrière les barreaux et vous êtes là, à prendre du bon temps. Voyons. Vous me faites vraiment honte. Vous devriez avoir peur du Tout-Puissant, parce qu'il vous regarde. Je ne comprends toujours pas comment une mère peut faire une chose aussi atroce à son propre fils. Assez, assez. Calme-toi, mon enfant. Je n'ai absolument pas besoin de répondre à aucune de tes questions. Parce que de toute façon, j'ai fini par atteindre mon but. Alors, tu peux bien penser tout ce que tu veux. Eh oui. Encore une chose. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait pour mon fils, tu vois. Et tout ce que je ferai dans le futur, je le ferai aussi pour mon fils. Tu comprends ou pas? Une fois de plus, je vous remercie tous du fond du cœur. जाने कितने लबों
लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां Oui, je suis responsable de tous ces crimes. J'ai voulu tuer Vinayak, mais pas qu'une fois, ma chérie, à plusieurs reprises. Vinkundra n'est pas celui qui a tué papa. Ce jour-là, ce n'était pas lui, c'était tante Manjari. Je ne pourrai jamais supporter de voir ma propre mère derrière les barreaux, Sidi. Allons-y. यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ मेरे साथ Vino, il faut que tu m'écoutes. Toutes les horreurs qui nous sont arrivées, c'est ta mère qui en est responsable. Assez! Je te défends de prononcer encore un seul mot contre ma mère, Sidi. जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा Sidi, c'est l'heure de venir manger. Sidi? Sidi! Oh, mais que t'est-il arrivé? Sidi! Rentrons, allez, rentrons. Rentrons. Mais qu'est-ce que tu es allé t'infliger? Assieds-toi, assieds-toi. Écoute, Sidi, je comprends parfaitement ta situation. Vinayak a été transféré à la prison Arthur Road. Et il faut que tu me croies, Sidi. Tu ne peux absolument rien pour lui. Écoute, Sidi, peut-être que tu ne vas pas le croire. Mais je comprends ta peine parce que je vis la même chose. Je sais ce que tu vis. Moi aussi, je souffre de l'absence de Manbir. Depuis qu'il a été incarcéré, je ne sais pas quoi faire, j'ai tout essayé. À vrai dire, nos maris sont tous deux innocents. On ne peut rien y faire, Sidi. Qu'est-ce que cette gorille manigance encore cette fois-ci? Est-ce une stratégie pour pouvoir se lier d'amitié avec Sidi? Sidi, crois-moi, il va falloir que tu sois très forte. Si toi, tu laisses tout tomber, alors imagine comment Vin perdra tout espoir. Je sais que tu n'es pas de celles qui abandonnent le navire. C'est pour cela que ma tante dit toujours que tu es si brave, Sidi. Tu as bien raison, Gori, c'est vrai. Oui, tu as raison. Je n'ai pas le droit d'être faible, ce n'est pas moi. Je ne vais rien abandonner. Je vais me battre. Peu importe les conséquences. Je sortirai Binou de cette situation, qu'importe la difficulté. Je vais sûrement y arriver. Viens, prends soin de toi, plus tard. Je crois bien que Gori a encore une longueur d'avance sur moi. Je vais bien devoir faire quelque chose. Sidi, voilà. C'est l'heure de manger quelque chose.
Je ne veux pas d'excuses, il faut que tu manges. Gori, je ne pense pas que... Oui, je sais bien que je m'appelle Gorille et tout. Allez, prends au moins une bouchée. C'est la 3e fois que nous devons vous faire changer de cellule. Pourquoi vous attirez-vous tant d'ennuis comme ça? Si ça se produit encore, le patron va être tellement en colère qu'il va te casser les os un par un, tu verras. Compris? Manu, c'est toi. Vin? Manu, c'est toi. Vin, comment est-ce que tu vas? Est-ce que le verdict va bientôt être annoncé sur le meurtre de Shivam? Oui, mais... Laisse tomber, mon frère. Je n'ai vraiment pas envie d'aborder le sujet. Mais qui t'a fait subir ça au juste, Manu? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que ça va au moins? Attends une minute. Tiens, un peu d'eau pour toi. Maintenant, tu dois tout me dire. Qui a osé te faire une chose pareille? Je ne l'épargnerai pas, Manu, ça jamais. Non, Vin. Tu n'en feras rien. C'est mieux ainsi. Cet homme est dangereux. Manbir, tu dois juste me dire comment il s'appelle. Je t'ai dit de me dire comment il s'appelle, Manbir, allez! Ici, il se fait appeler le prisonnier numéro 103. Entendre 103 suffit largement pour effrayer chacun des prisonniers ici. Je vais découvrir qui est ce numéro 103. S'il pense qu'il peut s'en prendre à ma famille sans raison, il se trompe. Le patron est là. Bonjour. Bonjour, patron. Bonjour. Bonjour, patron. Bonjour. Bonjour. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Que signifie cette insolence? Levez-vous, mon oncle. Hé, toi là-bas, tu viens d'arriver, tu sais pas qui c'est, hein? Si tu ne sais pas contrôler ta faim, viens plutôt demain et fais la queue comme les autres ici, d'accord? Est-ce que c'est bien clair? J'ai l'impression que tu dois être coincé dans l'enfance, n'est-ce pas? Les hommes adultes ne se baladent sûrement pas avec des poupées. Vin, arrête. Vin, non. Crois-moi, Vin, non.
Vin, non. Faites quelque chose, sinon ces deux-là vont s'entretuer. Si tu oses lever la main sur mon frère encore une fois, je te laisserai pas en paix. Je vais te tuer, crois-moi. Hey! Pour une fois, un réel adversaire à ma taille. Ça va être enfin une partie de plaisir de se battre dans cette cour, les gars. Demain matin à la maison des Kundra. Oui, d'accord. À bientôt. Prachi, Aucune de ces tenues n'ira. Voilà. C'est la bonne. Où est-ce que tu vas? Toi, jeune femme de famille modeste. Aujourd'hui, on reçoit des invités, n'est-ce pas, hein? Il y aura également la presse, nous devons faire bonne impression, chérie. Tu sais, j'ai une idée. Tu n'as qu'à t'habiller comme un Purandare. Tu vois? Tu seras différente, tu verras. Et tu sortiras du lot, tu seras... Hey! Maintenant, tais-toi! Oh, maintenant, tu parles vraiment comme une personne de classe moyenne. Waouh, c'est formidable, ma chérie. Quand il faut trouver une stratégie, c'est vers moi que tu te tournes si je ne me trompe. Après, tu viens m'insulter à la première occasion. Tu dois bien comprendre que toi, tu n'es absolument rien sans moi. Comment ça? Moi? Sans toi, je suis rien. Quelle pauvre fille. Si on te connaît, c'est parce que t'es ma femme. N'importe quoi. Pour être vraiment honnête, nous deux, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Vraiment? Non, chérie, avec toi, c'est difficile. À chaque fois, tu te mets en colère et tu m'insultes non, sans oublie. raison. De toute façon, nous ne devrions pas nous bagarrer. Soyons une équipe. Pour la première fois, mon idiot de mari est un petit peu sensible envers sa femme. D'accord. Je t'aime tant, mon amour. Je suis tellement malchanceux. Je dois traiter cette idiote avec amour. Oui, Sidi a vraiment le don de se montrer très brillante ces temps-ci. Très brillante. Et maintenant, elle sait absolument tout ce qui s'est passé me concernant. Et elle n'a pas l'intention de rester à sa place. Cherche Manjari et trouve comment gérer cette fille. Vinayak m'a bêtement transféré toutes les parts de sa propriété. Sauf que maintenant, je ne peux transférer ces parts à quelqu'un d'autre alors que c'était mon plan d'origine. Quoi, Sidi? Pourquoi? Pour quelle raison est-ce que Manjari ferait tout cela? Je ne sais vraiment pas, grand-mère. Mais je suis sûre qu'elle cache à tout le monde tellement de secrets. Des secrets? Oui. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a manipulé Vinu d'une telle façon qu'il ne veut plus me voir. Il ne veut même pas entendre parler de moi. Je n'ai plus aucune issue à présent, grand-mère. Comment convaincre Vinu? Elle est tellement rusée. Sidi, si tout ce que tu dis sur Manjari est vrai, alors elle doit avoir un plan si pointilleux qu'il serait impossible de le déceler. Tu as entendu parler du crime parfait, ma petite? Oui, grand-mère. Mais il faudra que je trouve de quoi avouer tous ces crimes à maman. Vinu doit une fois pour toutes connaître la vérité. Il est tellement convaincu que sa mère l'aime d'un amour sincère.
Peu importe ce que je lui dirai, il ne m'écoutera pas. Il ne voudra certainement jamais me croire. Oui, Sidi. Oui. Peu importe les explications que tu donneras, personne ne voudra te croire, chérie. Parce que je suis trop bonne à ce que je fais pour que tu puisses me battre. Bon sang, qui peut bien m'appeler à une heure aussi tardive que cela, au juste, hein? Allô? Oui? Je suis le constable Guiriche de la prison de Arthur Road. Votre fils est grièvement blessé. Il s'est battu avec un autre prisonnier. Vous devez venir au plus vite. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est encore ce cinéma, hein? Il est gravement blessé. Manjari. Mais comment as-tu fait pour ne pas trouver cette merveilleuse idée plus tôt, dis-moi? Oui, voici un bon moyen de faire éliminer mon fils pour de bon. J'en verrai quelqu'un le faire à ma place. À présent, je sais ce que je dois faire, hein? Une fois que Vinayak mourra, mes problèmes disparaîtront avec lui. Je n'aurai vraiment plus jamais aucun souci de ce genre à me faire dans ma vie. Non, Sidi, nous ne resterons pas sans rien faire. Tu sais quoi, je pense qu'il est grand temps que nous fassions de la vie de Manjari un enfer. Regarde. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est, grand-mère? C'est un médicament spécial. Nous arrivons à faire avouer aux criminels tous les mensonges possibles. Et tu t'en souviens, n'est-ce pas? Un sérum de vérité? Celui que tu m'as donné pour Vino lors de la fête des couleurs? Oui. Oui, mais grand-mère. Ce ne serait pas si simple de donner ça à sa maman. Dès le départ, elle comprend tout. Je ne saurais pas comment faire. Je suis sûre qu'elle ne se doutera d'absolument rien. Aie confiance en la déesse Kali. Viens, on y va. La déesse Kali va toujours garder un œil sur toi, chérie. Nous savons à quel point tu souhaites venir en aide à Vinayak. Oui, grand-mère. Donc laisse toutes tes petites frayeurs de côté et fais ce qu'il faut pour le sortir de là. Parce que, chérie, Sidi et Vinayak ne doivent pas vivre l'un sans l'autre, tu le sais. Je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir. Tu as juste à trouver le bon moyen pour lui faire prendre ce médicament. Fais-le. Et après cela, la vérité va enfin éclater. Maman, cette fois, je vais faire en sorte que tu confesses tous les crimes que tu as osé commettre. Le diable est toujours vaincu à la fin de l'histoire. Je me ferai un devoir de m'assurer que tu sois puni pour tout ce que tu as fait.